Et j'ai le plaisir de recevoir Anita. Bonjour Anita. Bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe. Merci à vous Anita, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où Anita ? Je vous appelle de Toulouse. De Toulouse. Alors on parle d'emprise psychologique et peut-être aussi d'emprise affective, parce que l'emprise psychologique concerne autant sur le plan professionnel, sur le plan amical, relationnel ou sur le plan affectif. Est-ce que vous avez été victime d'une emprise affective ou psychologique ? Oui, de quelqu'un pendant 10 années. Oui. 10 années, ce qui m'a conduit, j'étais alors mariée, j'ai eu une aventure avec cette personne qui était en fait machiavélique et ça m'a conduit à divorcer, mais c'était quelqu'un de pervers, etc., que je croyais être amoureuse de lui et en fait c'était qu'une histoire entre guillemets sexuelle, et le jour où j'ai voulu le laisser lui dire stop, on arrête, il m'a détruit ma vie, c'est-à-dire que il m'a harcelé, il a harcelé mes enfants, il a harcelé ma famille, il m'a harcelé à mon travail, et encore aujourd'hui, ça fait 20 ans que c'est passé, et j'ai eu, je ne sais pas comment il l'a eu, parce que moi j'avais plus son numéro de téléphone, je suis remariée et veuve, et il a réussi à me retrouver. Et il m'appelle, j'ai bloqué son numéro, mais il m'appelle sans cesse. Et quand je lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?», il me dit simplement avoir de tes nouvelles. Et moi, c'est vrai que ça me perturbe et ça m'a gâché ma vie. Honnêtement, ça m'a gâché ma vie. Bien sûr. Alors l'emprise est le prolongement d'une dépendance affective, et son but, ou en tous les cas dans cette dépendance affective, c'est de vous faire perdre votre estime de vous-même, votre confiance en vous, et puis peut-être aussi de vous isoler face à un entourage. C'est ce qu'il a peut-être essayé de faire durant toutes ces années. Oui, c'est ce qu'il a essayé de faire, oui. Tout à fait. Mais comme je suis quelqu'un quand même de fort, j'ai quand même laissé une vie de couple, des enfants perturbés. J'ai tout perdu. J'ai déménagé de Angers à Toulouse. On a déménagé. Mon mari est arrivé, mon premier mari, donc le père de mes enfants, est arrivé à me taper. Il m'appelait chez lui. Enfin, c'était l'horreur. Oui, c'était d'une violence autant verbale que physique chez vous. Hein. C'était une violence verbale et physique. Tout à fait. Exactement. Bon, en tous les cas, vous avez sûrement pris la bonne décision de partir, de déménager, de vous reconstruire ailleurs, et peut-être que ça, pour tout le monde, c'est peut-être pas possible de le faire, hein, parce que forcément, ça implique d'autres choix. Mais quand on est face à une peur, à une crainte, eh bien, parfois, il vaut mieux se reconstruire ailleurs. Et puis surtout, ce qui est important pour toute personne qui nous entende, eh bien, de se faire aider par des groupes de parole, ou de se faire accompagner par des psys, des thérapeutes, pour justement essayer de sortir ça et de gagner en force, parce que parfois on est dans le déni, on est pris par la peur et on n'arrive pas à sortir de ce genre d'emprise-là, et ça a des conséquences difficiles sur le plan autant psychologique que physique. Tout à fait. Le seul problème, c'est que quand on est dans cette spirale, on s'aperçoit pas de tout ça. Bien sûr. On peut être dans le déni. Bien sûr, et on peut être dans le déni. Exactement. Alors, Anita, vous souhaitez parler aussi de votre vie, de votre futur affectif, c'est ça ? Oui, je voulais avoir juste une question. Oui. J'ai perdu mon époux il y a 2 ans, brutalement d'ailleurs. Et j'ai rencontré par un site de rencontre une personne avec qui j'ai des relations amicales, sauf un week-end où on est partis tous les deux en Espagne. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre tout seul, mais c'est quelqu'un qui me pose un ultimatum pratiquement aujourd'hui en me disant bon, on peut pas rester amis, c'est ou tout ou rien. Tu gardes ta maison, je garde la mienne, mais on vit ensemble. Et moi, quand il me dit ça, ça me serre le ventre, et je suis incapable de prendre une décision. Et alors, je serais vénale, je dirais oui parce que c'est un homme très riche, mais
c'est pas mon style d'homme. Après, il est très gentil, il est là pour venir me faire des travaux à la maison, mais je sais pas où j'en suis par rapport à cette relation. Alors effectivement, pour moi, il y a dans cette relation, il y a une notion de gêne. Il y a une notion peut-être aussi de il a peut-être cette intention et cette envie de vous protéger, de vous chérir, de faire en sorte de vous aimer et de vous apporter tout ce qu'il faut, mais à la fois il y a un côté trop protecteur. Et je sens que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant, mais cette histoire vous ramène à des choses ou à des réminiscences, peut-être à des souvenirs de ce que vous avez pu vivre auparavant. Alors je dis pas par rapport à lui en tant que personne, mais plus à des situations où vous perdez le contrôle de tout ça et vous perdez en autonomie. Et c'est ça dont vous avez peur. Donc pour moi, voilà. Pour moi, je crois qu'aujourd'hui, il est peut-être pas impossible de discuter ou je veux pas dire de négocier, mais de voir avec lui pour essayer effectivement de faire un pas en avant et peut-être d'être un peu plus dans l'engagement avec lui. Tout au moins, c'est ce que je ressens par rapport à votre situation, mais c'est de vous préserver, c'est de faire en sorte que vous puissiez, vous, rester toujours proche de vos repères, de votre quotidien, de votre entourage et ne pas complètement vous éloigner de tout ça. Et je pense que ça va pouvoir se faire. Je pense que vous aurez cette opportunité, cette possibilité de pouvoir bien tout simplement trouver des compromis avec lui et vous permettre d'avancer et d'évoluer avec beaucoup plus de sécurité. Mais discuter et essayer justement ensemble de trouver des solutions parce que les solutions sont là. D'accord. Alors, d'accord. Bon. Oui. Donc il ne faut pas hésiter à essayer de discuter et de voir. Il me dit mais qui ne tente rien n'a rien. On n'a rien tenté. Donc tu peux me dire non, mais on n'a rien tenté. Donc tu me diras non quand on aura tenté et posé un peu nos règles. Mais je pense qu'il faut peut-être que lui accepte aussi que vous avancez doucement avec prudence et qu'il accepte le temps dont vous avez besoin pour le faire sans pour autant que vous renoncez à sa demande, pas du tout. Mais voilà, il y a un temps nécessaire par rapport à tout ça, d'accord ? D'accord, Alexandre. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant et à nous dire quelle est la décision que vous avez prise vis-à-vis de cet homme. Mais pour moi, je vous vois quand même avancer, évoluer et trouver un compromis. Je peux vous poser juste une question, vous me dites oui ou non. J'attends aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui la réponse de la vente d'un appartement. Oui. Est-ce que ce sera oui, est-ce que ce sera non? Eh bien, pour moi, ça sera oui. Bon, ok. Ça sera oui. Merci beaucoup. D'accord. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Oui, je vais essayer. Merci beaucoup. Allez, oui, peut-être que vous